Sei que este é mon fille. Ah, Boleh kan nama Bonjour à tous. Bienvenue dans ce troisième webinaire organisé par la Fédération SOS Gobli en collaboration avec le Centre de maladies constitutionnelles du globule rouge et de l'érythropoïète MCGR avec Brissol Meyer et j'en passe. Je vous présente, alors moi je me présente Michel Adjibi, secrétaire de SOS Globule PACA président de SOS Globule PACA et secrétaire de la fédération SOS Globi. Pour parler un peu de notre histoire, donc de la création de notre fédération qui a commencé en 1991 à l'hôpital Henri Mondor. C'était une association de Paris. Ensuite, sous l'impulsion du ministère de l'Outre-mer qui a impulsé, avec lequel nous avons signé une convention pour le développement d'un réseau d'associations, nous avons fini par créer en 2006 la Fédération des malades drépanocytaires et thalassémiques, qui est une organisation aujourd'hui dotée de 20 associations de proximité. Alors, notre vision à nous, c'est de permettre aux malades drépanocytaires et thalassémiques de mener une vie normale. Pour cela, nous avons des missions suivantes: soutenir les patients et leurs familles, améliorer la prise en charge médicale et sociale, informer, sensibiliser et mener des actions de prévention, soutenir bien entendu le progrès médical et la recherche scientifique. Et pour cela, nous nous appuyons sur tout un réseau d'associations locales qui adhèrent à la même éthique, les mêmes statuts et missions, et développent des actions en faveur des malades et leurs familles, bien entendu. Je vais vous présenter rapidement le bureau. Il se compose donc d'une présidente, Madame Marianique Lepetit, qui est aussi présidente de l'association locale SOS Globi Nouvelle-Aquitaine. Monsieur Ali Satapour, qui fait partie de l'association SOS Globi Rhône-Alpes et qui en est le vice-président. Madame Ouda Mokrani, qui est trésorière et qui fait partie de notre association locale SOS Globi PACA. Et Madame Monique Duchel, secrétaire adjointe, qui fait partie de SOS Globi Val-de-Marne. Et moi-même, Michel Adjibi, secrétaire général. Alors, nous avons également un conseil d'administration qui définit à la fois la stratégie et les actions de la fédération et veille à leur bonne mise en œuvre. Ce conseil d'administration est bien entendu composé d'un représentant de chaque association de proximité qui vote, qui se réunit une fois par an pour voter à la fois le budget et approuver les comptes de l'exercice clos. Nous nous sommes entourés d'un conseil d'administration, d'un conseil scientifique. Vous voyez la liste avec le professeur Galateros, docteur de Montalembert, docteur Pablo Batoussi, etc. Alors, notre réseau est proche des malades, donc dans plusieurs départements plusieurs départements d'Île-de-France et dans plusieurs régions, ainsi qu'à La Réunion. Nous avons une nouvelle association, donc la 20e qui nous a rejoint, SOS Globi Réunion. Donc, vous voyez que nous avons beaucoup d'associations en Île-de-France. Une association en Provence-Alpes-Côte d'Azur, à Pau, à Bourges, à Lyon, etc. Rapidement, les missions: soutenir les patients et leurs familles, améliorer la prise en charge médicale, informer, sensibiliser et mener des actions. Voilà. J'ai présenté assez rapidement. Et on m'a dit aussi de poser au groupe la question suivante, à savoir, avoir la thalassémie, pardon. Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez dû faire face pendant votre parcours de soins? Ce sera une question auquel le groupe va répondre. Je vais l'écrire dans le... chat. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Est-ce que je dois continuer ou on a… Oui, j'ai terminé ma Je crois qu'il présentation. faut que vous présentiez le cas août ou le cas hâte, je ne sais pas ce que Oui, je c'est. suis en train de l'écrire. Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez dû faire face pendant votre parcours de soins? D'accord, ok. Je suis en train de l'écrire dans le chat. D'accord, merci. Donc, je peux prendre le relais, je Oui. pense. Hein. Bonjour, donc je suis le professeur Corinne Pondaré. Merci en fait de votre invitation à modérer la matinée en fait de cette journée. Pour commencer, je trouve que le générique est magnifique et très bien réussi. Donc voilà. Et donc moi, je suis responsable d'un centre de référence constitutif qui est localisé à Créteil et c'est un centre pédiatrique. Donc, je vais rapidement je fais partie en fait du comité de pilotage de la filière MCGRE et je vais rapidement vous présenter la filière. Donc, la mission de cette filière maladies rares, c'est de coordonner les acteurs impliqués dans la prise en charge des maladies constitutionnelles rares du globule rouge et de l'érythropoïèse. Je voulais les préciser. Bien sûr, il y a les syndromes thalassémiques, il y a les syndromes drépanocytaires majeurs, ce sont les maladies les plus fréquentes, on va dire, hein, mais aussi les défauts enzymatiques du globule rouge, tels que le déficit en G6PD, en pyruvate kinase, je liste les plus fréquents. D'autres pathologies moins connues et encore plus rares, qui sont les polyglobulies génétiques. Là, ce n'est pas un manque de globules rouges, mais c'est un excès de globules rouges, et aussi les dysérythropoïèses congénitales. Alors, concernant la filière, je me remets juste. Voilà. Donc, elle réunit et coordonne les différents acteurs impliqués dans la prise en charge des patients atteints des pathologies dont je viens de parler. Et donc, elle coordonne des centres de référence, des centres coordonnateurs, des centres constitutifs, les centres de compétences. Il y en a 45 qui sont répartis sur tout le territoire français. Évidemment aussi les associations de malades, les laboratoires de diagnostic, les laboratoires de recherche et les sociétés savantes où sont à la fois enseignées ces différentes pathologies, où il y a aussi de la recherche qui est réalisée. Et donc, je ne vais pas les citer. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués. La filière MCGRE est coordonnée par le professeur Frédéric Galacteros. Pour moi, elle a été créée en 2017. Ça fait partie du plan national, deuxième plan national maladies rares, avec un renouvellement qui est prévu après la relabellisation des différents centres de référence et de compétences en 2023. Voilà, et pour finir, je voudrais rappeler que on a été, enfin avant, je travaillais à Lyon, donc en hémato-oncologie à Lyon, et qu'on a été le premier centre de référence de prise en charge des syndromes thalassémiques majeurs. Et c'était un centre qui était coordonné par le docteur Isabelle Turé à Marseille, et j'étais co-coordinatrice. Donc c'était un centre à double tête, mais ça a été le premier centre de référence des syndromes thalassémiques, et on avait été labellisé en 2007. Voilà, et bien, écoutez, bonne journée de travail et de rencontres. Donc, je prends le relais. Bonjour de Chypre. D'abord, je voudrais vous remercier de nous avoir donné cette opportunité de présenter la TIF, la Fédération internationale de thalassémie. Comment tout a commencé? Georges Iglesias était le fils de Panos Iglesias, qui est président et membre fondateur de la Fédération internationale de thalassémie. Monsieur Panos a cofondé en 1986 la Fédération internationale de thalassémie, ayant comme vision de donner à chaque patient thalassémique les moyens de se battre pour une chance à la vie comme le faisait son fils. Georges est décédé le 8 mai 1993 à l'âge de 24 ans. Donc, le 8 mai a été établi comme la journée internationale de la thalassémie en 1994, à la mémoire de Georges et de toutes les personnes atteintes de thalassémie qui ne sont plus parmi nous.
Donc, cette année, à cette journée internationale de thalassémie, nous reconnaissons et célébrons le pouvoir de la connaissance. Le thème de cette année, prenez connaissance, informez, partagez, souciez-vous, est un appel ouvert à l'action pour promouvoir la sensibilisation à la thalassémie et partager les informations et connaissances essentielles pour soutenir les meilleurs soins de santé sociaux ou autres soins. La campagne mondiale menée par FTIF pour la 18e année consécutive souligne la valeur de chaque contribution individuelle à la réduction de la prévalence de la thalassémie, tout en soulignant qu'une action collective pour améliorer la sensibilisation et la compréhension autour de la condition est cruciale pour son traitement efficace. Malgré la présence de la thalassémie à travers le monde, ça en raison de la migration et du déplacement des populations, la sensibilisation et l'information du public sur la maladie restent considérablement limitées dans les nombreux pays. La Journée mondiale de la thalassémie, donc, est l'occasion pour nous tous d'unir nos voix, d'éliminer les inégalités de santé et d'aider chaque patient vivant en France à se sentir membre d'une famille globale. À propos de la TIF, sous son ombrelle, il y a 238 associations membres, dont 68 pays du monde, en Europe, Sud-Est asiatique, en Amérique, en Afrique, etc. La mission de la TIF est d'élaborer et mettre en œuvre des programmes nationaux de prévention et de prise en charge dans le monde entier. La vision est d'établir les qualités d'accès aux soins de santé, aux soins sociaux et d'autres aussi soins pour tous les patients dans le monde. Et leur valeur, c'est la transparence, l'éthique, responsabilité, indépendance et prise en charge centrée sur le patient, santé, équité sociale, améliorer les connaissances et les compétences. Le rôle de la TIF, c'est d'abord l'éducation, avec des événements nationaux, régionaux et internationaux, avec des publications qui sont traduites en 23 langues, l'éducation à distance et les programmes qui sont financés par des bourses, aussi la fourniture d'un soutien spécialisé aux patients et aux associations de patients, avec un travail sur le terrain, avec l'organisation de réunions, des ateliers, de la préparation de documents officiels pour les autorités sanitaires nationales, et puis de cours et de réunions, de mettre en raison de collaborations aussi nationales, régionales et internationales, avec des communautés médicales et la recherche scientifique spécifique à la maladie et des collaborations officielles avec des agents et aussi avec l'industrie pharmaceutique. Il y a des projets qui sont faits pour soutenir l'amélioration de la qualité de la santé, des soins sociaux et autres, et aussi la communication qui se fait avec la magazine de la TIF, newsletter de la TIF, données de mise à jour des membres du conseil, et aussi sur tous les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, etc., comme vous connaissez bien, et les sites web. Donc, je vous remercie pour votre attention et votre participation, et au revoir à tout le monde. Bonjour à tous. Nous avons un petit jeu qu'on a mis en place qui s'appelle le Karat, qui concerne directement votre ressenti. Par exemple, quelles sont les difficultés auxquelles vous avez dû faire face pendant votre parcours de soins? Et vous devez en fait y répondre
via un QR code que vous voyez affiché sur votre écran. Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez dû faire face pendant votre parcours de soins? Donc, on vous laisse rentrer sur le Kahoot. Si vous êtes rentré, je vais vous reposer la question. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Alors, quelles sont les difficultés auxquelles vous avez dû faire face pendant votre parcours de soins? Donc, vous nous dites, rejoignez le Kahoot. Voilà. Est-ce que tout le monde a rejoint le Kahoot? Alors, c'est toujours en attente de joueurs. Est-ce que vous voyez afficher? Alors, le Kahoot est toujours en attente de joueurs, hein. C'est un jeu interactif. Ce serait bien. Ça y est, je vois une personne avec le QR code. Vous cliquez sur le QR code qui est à côté du numéro, je crois, et vous avez un code PIN du jeu que je suis en train de voir. L'écran, c'est 138. Voilà, vous cliquez sur l'appareil photo, vous cliquez sur le QR code, vous rentrez le code PIN. Voilà, comme on fait au restaurant, hein, vous prenez le QR code en photo avec votre appareil. Je vais le faire en même temps que vous. Et vous rentrez un code PIN. Et là, vous êtes directement connecté au jeu. Je vais le faire en même temps que vous, comme ça. Avec votre application QR code. Voilà, je viens de le faire. J'affiche le code. Voilà, c'est renvoyé au site. Donc, je suis sur le site. Donc, je rentre mon pseudo. Et je fais OK, c'est parti. Voilà. Vous voyez? Voilà, c'est bon. Je commence à avoir du monde, super. Voilà. Et donc, vous avez les questions qui s'affichent, vous répondez librement. Voilà.
C'est parti. Voilà, vous pouvez jouer, saisir la réponse de la question qui s'affiche. Avoir la thalassémie, ça veut dire quoi pour vous? Alors, quelles sont les difficultés auxquelles vous avez dû faire face pendant votre parcours de soins? Voilà, une réponse s'affiche. Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez difficultés? Je ne traduirai pas difficile. Peut-être refaire le questionnaire à la fin, laisser un peu plus de temps aux participants pour répondre. Nous pouvons donc passer à la suite du programme. Le caout étant terminé. Donc, je vais donc passer la parole au professeur Catherine Badins et qui va vous présenter l'état des lieux du registre de la bêta-thalassémie en France.